S'il vous plaît. Madame, pouvez-vous lire cette lettre? C'est très important. La voix tremblante de la fillette de 8 ans résonna dans le hall silencieux de l'hôtel 5 étoiles. Ses petits doigts serrant une enveloppe froissée comme s'il s'agissait de son trésor le plus précieux. Victoria Ashford s'arrêta brusquement au milieu du couloir en marbre, ses talons loup-boutins faisant un bruit sec sur le sol. La femme d'affaires de Han, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, regarda avec dédain l'enfant qui avait interrompu sa matinée parfaitement planifiée. La fillette était clairement différente. Ses yeux bruns ne se fixaient sur rien de précis, bougeant lentement sans direction. La canne blanche dans sa main gauche et la façon dont elle tahonnait prudemment dans l'air révélaient sa déficience visuelle. Sa peau noire contrastait fortement avec l'environnement immaculé et majoritairement blanc du Grand Plaza Hotel. « Comment cet enfant est-elle entrée ici ?» murmura Victoria à James, son assistant personnel, qui décrocha immédiatement le téléphone pour appeler la sécurité. « S'il vous plaît » insista la fillette, la voix légèrement brisée. « Ma grand-mère a dit que c'était urgent. Elle a dit que vous voudriez lire ça. » Victoria rit scastiquement. « Chérie, je n'ai pas le temps de jouer à des jeux d'enfants. James, fais-la sortir d'ici immédiatement. » Mais quelque chose dans la détermination de cet enfant fit hésiter Victoria un instant. La fillette ne montrait aucune crainte ni intimidation. Au contraire, il y avait une étrange sérénité dans son attitude, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. « Je m'appelle Jade, dit calmement la fillette, et la lettre concerne vous et ma grand-mère. Ce qui s'est passé il y a 30 ans. » Victoria sentit son sang se glacer. 30 ans, personne ne devait être au courant. Personne qui soit encore en vie. Du moins, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Victoria eut un rire nerveux. « Je ne connais pas votre grand-mère, jeune fille. Vous êtes manifestement confuse. » Jade inclina légèrement la tête, un sourire presque imperceptible apparaissant sur ses lèvres. « Vous ne connaissez pas Ruby Johnson? Vous en êtes sûr ?» Ce nom frappa Victoria comme un coup de poing dans l'estomac. Ruby Johnson, la femme qu'elle avait juré d'oublier. La femme dont elle portait le secret depuis 3 décennies. « James » murmura Victoria, sa voix ayant perdu toute son arrogance précédente. « Laisse-nous seuls. » Mais Madame Ashford. Maintenant, alors que James s'éloignait à contre-cœur, Victoria s'agenouilla devant Jade, les mains tremblant imperceptiblement. « Comment connaissez-vous ce nom? » « Parce que Ruby Johnson était ma grand-mère et avant de mourir la semaine dernière, elle m'a raconté une histoire très intéressante à propos d'une jeune fille de 15 ans nommée Victoria Chen qu'elle avait aidée il y a longtemps. Victoria Chen, son nom de naissance. Le nom qu'elle avait enterré avec son identité asiatique lorsqu'elle avait décidé qu'être blanche serait plus profitable dans les affaires. La lettre dans la main de Jade semblait receler des secrets qui pourraient détruire tout ce que Victoria avait construit. Son entreprise, sa réputation, ses années de mensonges soigneusement élaborés. Que votre grand-mère a-t-elle écrit dans cette lettre? Demanda Victoria d'une voix presque inaudible. Jade sourit à nouveau, cette fois avec une sagesse qui semblait impossible chez une enfant de 8 ans. Grand-mère Ruby disait toujours que la vérité a une drôle de façon d'apparaître quand on s'y attend le moins. Surtout quand quelqu'un a passé toute sa vie à prétendre être ce qui n'est pas. Victoria regarda autour d'elle dans le hall luxueux, réalisant pour la première fois combien de ses employés et de ses clients les observaient discrètement. Tous étaient témoins de son moment le plus vulnérable depuis des décennies. « S'il te plaît, » murmura Victoria en tendant la main tremblante. « Donne-moi la lettre. » Mais Jade recula d'un pas, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « D'abord, tu dois me promettre une chose. Tu dois promettre que tu vas lire chaque mot à haute voix ici même, devant toutes ces personnes. » Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. 30 ans de secret étaient sur le point d'être révélés par une jeune fille aveugle qui semblait voir bien plus que tous les adultes qui l'entouraient. Ce que personne ne remarquait, c'est que tandis que Victoria tremblait de peur, Jade tenait entre ses mains non seulement une lettre, mais aussi le pouvoir de réécrire complètement l'histoire de 2 familles. Si cette histoire de secret de famille et de justice tardive a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que Ruby Johnson a révélé dans cette lettre vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'identité, les privilèges et les mensonges que nous nous racontons. Victoria regarda nerveusement autour d'elle dans le hall, calculant combien de personnes pouvaient entendre cette conversation. Le Grand Plaza était en pleine effervescence matinale. Des cadres prenaient leur café, des touristes réglaient leurs notes, des employés vaquaient à leurs tâches quotidiennes. Toutes les personnes qu'elle devait impressionner pour que son empire continue de fonctionner. « Allons dans mon bureau » murmura Victoria d'un ton pressant. « Pas ici, pas comme ça. » Jade inclina la tête, son expression sereine presque dérangeante pour une enfant. « Grand-mère,
Ruby m'a dit que vous préfériez toujours régler les choses loin des regards. Elle m'a dit que vous aviez honte de la vérité. Je n'ai honte de rien, répondit Victoria sèchement, mais sa voix trahissait sa nervosité. Je crois simplement à la vie privée. Certaines conversations ne sont pas destinées à être entendues par tout le monde. C'est drôle, murmura Jade en passant sa main sur la surface lisse du comptoir en marbre. Grand-mère Ruby disait toujours que la vérité ne fait mal que lorsque vous avez passé trop de temps à la fuir. Victoria ressentit un élan de colère mêlé de peur. Pour qui cet enfant se prenait-elle? Et comment Ruby Johnson avait-elle osé impliquer une petite fille dans des affaires qui auraient dû être enterrées à jamais? Écoutez-moi bien petite, dit Victoria retrouvant une partie de son arrogance habituelle. Je ne sais pas quel genre d'histoire votre grand-mère vous a raconté, mais je suis Victoria Ashford. J'ai bâti cet empire à partir de rien. J'ai employé des milliers de personnes. Je contribue à hauteur de millions de dollars aux impôts de cette ville. Je ne me laisserai pas faire chanter par un enfant qui ne peut même pas me voir correctement. Le sourire de Jade s'élargit et pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel, elle semblait sincèrement amusée. Vous pensez que je ne peux pas voir? Intéressant. Grand-mère Ruby m'en a parlé aussi. De quoi? Demanda Victoria malgré elle. Comment vous avez toujours sous-estimé les personnes qui semblaient différentes? Comment vous pensiez qu'être aveugle signifiait être stupide? Comment vous pensiez que changer de nom passant de Victoria Chen à Victoria Ashford changerait qui vous êtes vraiment un? L'intérieur? Victoria sentit le sang se retirer de son visage. Victoria Chen, le nom qu'elle avait légalement changé à 18 ans lorsqu'elle avait décidé qu'une femme d'affaires asiatique rencontrerait plus d'obstacles qu'une femme portant un nom de famille anglo-saxon. La stratégie avait parfaitement fonctionné jusqu'à présent. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais elles sont complètement fausses, mentit Victoria, sa voix sonnant fausse même à ses propres oreilles. Jade rit, un son cristallin qui résonna dans le hall en marbre. Vous voulez savoir ce que grand-mère Ruby m'a dit d'autre? Elle m'a dit que lorsque vous aviez 15 ans, vous viviez dans un petit appartement avec votre mère immigrée. Elle m'a dit que votre mère travaillait comme femme de ménage dans 3 emplois différents pour payer le loyer. Victoria serra les poings. Ces informations étaient impossibles. Sa mère était morte 10 ans auparavant, emportant ses secrets avec elle. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ma mère n'a jamais été femme de ménage, dit Victoria d'un ton sec. Elle avait sa propre entreprise. Elle nettoyait des bureaux la nuit, corrigea gentiment Jade, y compris le cabinet d'avocat où Ruby Johnson travaillait comme assistante juridique. Le monde de Victoria commença à s'écrouler. Ruby Johnson, assistante juridique. Il y a 30 ans, les pièces d'un puzzle qu'elle avait essayé d'oublier commencèrent à s'assembler de manière terrifiante. Impossible, murmura Victoria. Ruby Johnson n'était qu'une femme noire que personne ne prenait au sérieux. Termina Jade. Une femme qui travaillait dans le même immeuble que celui où votre mère faisait le ménage. Une femme qui avait été témoin de quelque chose qui aurait pu détruire votre vie avant même qu'elle ne commence. Victoria sentit ses jambes fléchir. Elle se souvenait maintenant de Ruby Johnson vaguement comme l'ombre d'un cauchemar qu'elle avait essayé d'oublier. La femme noire qui travaillait tard au bureau pendant que sa mère nettoyait les étages supérieurs. La femme qui avait été gentille avec une adolescente asiatique effrayée qui venait parfois aider sa mère le week-end. Qu'est-ce qu'elle a vu? Demanda Victoria la voix presque inaudible. Jade serra la lettre plus forte contre sa poitrine. Grand-mère, Ruby a vu beaucoup de choses à cette époque. Elle a vu comment les avocats traitent, elle a vu comment ils parlaient des immigrants quand ils pensaient que personne ne les entendait. Et elle a vu autre chose. Quelque chose que tu as fait quand tu pensais que personne ne regardait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mentit Victoria désespérément. Vous vous souvenez de M. Davison, l'associé principal du cabinet, demanda Jade avec des involtures comme si elle parlait de la météo. Victoria sentit son cœur s'arrêter. M. Davison, l'homme qui avait tenté d'abuser d'elle sexuellement lorsqu'elle avait 15 ans pendant l'une des nuits où elle aidait sa mère à nettoyer le bureau. L'homme qu'elle avait. Je vois, à votre expression, que vous vous en souvenez, observa Jade. Ruby Johnson a tout vu cette nuit-là, Madame Ashford. Elle a vu ce que M. Davidon a tenté de faire, et elle a vu ce que vous avez fait pour vous défendre. Victoria tremblait maintenant. TR auparavant, elle avait poussé M. Davidon pour se défendre et il s'était cogné la tête contre le coin de la table. Il avait perdu connaissance. Elle avait paniqué pensant qu'elle l'avait tué. Elle s'était enfuie et n'avait jamais su ce qui s'était passé. Il est mort? Demanda Victoria la voix brisée. Non, répondit gentiment Jade, mais il a eu une grave commotion cérébrale et quand il s'est réveillé, il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. C'est Ruby Johnson qui l'a trouvé et qui a appelé l'ambulance. Victoria regarda la jeune fille avec un mélange de soulagement et d'effroi,
et elle n'a jamais rien dit. Elle a dit qu'une jeune fille de 15 ne devrait pas voir sa vie détruite parce qu'elle avait dû se défendre contre un homme de 45 ans. Elle a donc effacé les preuves, réorganisé la scène et dit à la police que M. Davidon avait glissé tout seul. Le hall du Grand Plaza n'avait jamais semblé aussi silencieux. Victoria pouvait entendre son propre cœur battre tandis qu'elle assimilait cette révélation. Ruby Johnson lui avait sauvé la vie. Elle avait protégé une adolescente asiatique qu'elle ne connaissait même pas vraiment. Pourquoi a-t-elle fait ça? Murmura Victoria. Parce que grand-mère Ruby croyait en la justice, répondit Jade, parce qu'elle savait que parfois les gens bien font des choses difficiles pour survivre et parce qu'elle espérait qu'un jour, lorsque vous auriez le pouvoir, vous l'utiliseriez pour aider d'autres personnes qui vivaient ce que vous aviez vécu. Victoria regarda autour d'elle dans son hôtel luxueux, repensant à toutes les décisions qu'elle avait prises au fil des ans. Combien de fois avait-elle choisi le profit plutôt que la compassion? Combien de fois avait-elle ignoré des employés qui ressemblaient à sa mère ou à la petite fille effrayée qu'elle avait été? « Que veut Ruby Johnson de moi » demanda Victoria, redoutant déjà la réponse. Jade sourit à nouveau, mais cette fois son expression n'avait rien d'amusé. C'était le sourire de quelqu'un qui savait qu'il était sur le point de tout changer. « Grand-mère Ruby ne veut rien de vous, Madame Ashford. Elle est morte, mais moi, je veux quelque chose. »« Quoi ?»« La justice, » répondit simplement Jade. « Pour toutes les personnes que vous avez piétinées en gravissant les échelons, pour tous les employés que vous avez licenciés pour réduire les coûts, tout en augmentant vos propres primes. Pour toutes les familles qui ont perdu leur maison lorsque vous avez augmenté les loyers de vos immeubles résidentiels. » Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu n'es qu'une enfant. Comment peux-tu savoir tout ça? »« Je suis aveugle. Madame Ashford, pas sourde, » répondit Jade, ironie qui semblait étrange venant d'une enfant de 8 ans. « Et grand-mère Ruby m'a appris que quand on ne peut pas voir les gens, on apprend à vraiment les écouter. » La lettre dans la main de Jade semblait rayonner de pouvoir. Victoria réalisa que sa vie soigneusement construite, ses secrets enfouis et sa réputation immaculée étaient tous entre les mains d'une petite fille qu'elle avait sous-estimée dès le premier instant. Ce que Victoria ignorait, c'est qu'alors qu'elle essayait d'assimiler les révélations sur Ruby Johnson, Jade ne faisait que commencer. La lettre qu'elle tenait contenait bien plus que des souvenirs d'un incident survenu 30 ans auparavant. Elle contenait des documents qui pouvaient démanteler chaque aspect de la vie que Victoria avait construite des mensonges et des oublis opportuns. Victoria tenta de retrouver son sang-froid, ajustant son blazer comme si cela pouvait lui redonner le contrôle qu'elle sentait lui échapper. « Écoutez-moi bien, jeune fille. Je ne sais pas à quel jeu vous essayez de jouer, mais j'ai des avocats, j'ai des ressources. Je peux vous rendre la vie très difficile. » Jade pencha la tête, son sourire s'élargissant. « Vous pensez que je suis venue ici toute seule, qu'une fillette aveugle de 8 ans à traverser la ville est entrée dans un hôtel 5 étoiles sans aide? » La question frappa Victoria comme une gifle de réalité. Bien sûr que la fillette n'était pas venue là toute seule. Mais qui avait pu orchestrer tout cela? Qui vous a amené ici? Demanda Victoria, sa voix perdant une partie de son arrogance précédente. Un ami de grand-mère Ruby, répondit Jade désinvolture. Le docteur Benjamin. Et vous vous souvenez de lui? Victoria sentit le sang se retirer complètement de son visage. Le docteur est l'avocat spécialisé dans les droits civiques qui avait représenté plusieurs familles expulsées par ses projets immobiliers. L'homme qui avait tenté à plusieurs reprises la poursuivre pour discrimination en matière de logement. « Impossible, » murmura Victoria. « Elle déteste tout ce que je représente. »« Il ne vous déteste pas, Madame Ashford, » corrigea gentiment Jade. « Il déteste ce que vous êtes devenu. Il y a une différence. » Victoria regarda frénétiquement autour d'elle dans le hall à la recherche d'un signe de la présence de A. L'hôtel continuait à fonctionner normalement, mais désormais chaque client, chaque employé semblait être une menace potentielle. « Le docteur est-il ici ?» demanda Victoria, essayant de garder une voix ferme. « Il n'a pas besoin d'être là », répondit Jade en agitant légèrement la lettre. « Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. » Et aussi, elle glissa la main dans la petite poche de sa robe et en sortit un objet qui fit instinctivement reculer Victoria. C'était un minuscule enregistreur numérique mais parfaitement fonctionnel. « Vous avez enregistré toute notre conversation ?» demanda Victoria, la voix montant d'une octave. Grand-mère Ruby disait toujours que la vérité a du pouvoir quand d'autres personnes peuvent l'entendre, expliqua Jade comme si elle parlait de la météo. Surtout lorsque la personne enregistrée ne sait pas qu'elle est enregistrée. Victoria sentit ses jambes fléchir. Chaque mot arrogant, chaque aveu involontaire, chaque moment de vulnérabilité des 20 dernières minutes était documenté numériquement. « C'est illégal, » dit Victoria désespérément. « Tu ne peux pas m'enregistrer sans mon consentement. »« Je peux le faire quand je me protège, » répondit calmement Jade.
Une fille aveugle a le droit de se protéger contre les adultes qui pourraient vouloir lui faire du mal, n'est-ce pas? Victoria réalisa qu'elle était tombée dans un piège soigneusement préparé. Jade n'était pas seulement une enfant avec une lettre. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus organisé. « Que voulez-vous » demanda Victoria d'une voix presque inaudible. « Le docteur veut que justice soit rendue aux 3 familles qui ont perdu leur logement lorsque vous avez augmenté les loyers de 300% au cours des 6 dernières années, dit Jade, d'une voix toujours aussi étrangement calme. Il veut une compensation pour les 89 employés qui ont été licenciés la veille de Noël pour optimisation des coûts alors que vous vous êtes octroyé une prime de 12 millions de dollars. Victoria sentit le monde tourner. Comment une enfant de 8 ans pouvait-elle avoir accès à des informations aussi précises sur ses décisions commerciales? Et moi, continua Jade, je veux que vous lisiez cette lettre à haute voix ici devant toutes ces personnes. Je veux qu'elles sachent qui vous êtes vraiment. Jamais, dit Victoria, essayant de retrouver un peu d'autorité. Je ne m'humilierai jamais de cette manière. Jade soupira comme une enseignante face à une élève TU. Vous avez le choix, Madame Ashford. Vous pouvez lire la lettre ici maintenant devant ces quelques personnes ou vous pouvez en expliquer le contenu demain matin lorsque des copies seront remises à chaque journal, chaque chaîne de télévision et chaque site d'information de la ville. Vous me faites chanter, dit Victoria, la voix tremblante de colère et de peur. Non, madame, corrigea Jade doucement. Je vous offre la possibilité de raconter votre propre histoire avant que d'autres ne la racontent à votre place. Grand-mère Ruby disait toujours qu'il vaut mieux être honnête par choix que par nécessité. Victoria regarda à nouveau autour d'elle dans le hall, remarquant que d'autres personnes s'étaient arrêtées pour observer la conversation étrange entre la femme d'affaires la plus puissante de la ville et une jeune fille aveugle avec une lettre. Certains employés chuchotaient entre eux. D'autres avaient discrètement commencé à filmer avec leur téléphone. « Si je lis cette lettre, dit lentement Victoria, qu'est-ce qui vous empêchera de continuer à me persécuter ?» Jade sourit pour la première fois avec une joie sincère. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Nous ne vous persécutons pas. Madame Ashford, nous vous libérons. Libérons de la prison que vous vous êtes construite, expliqua Jade patiemment. Du mensonge d'être Victoria Ashford, alors que vous êtes en réalité Victoria Chen. Du poids de porter des secrets qui vous font peur de vous regarder dans le miroir chaque matin. » Victoria sentit les larmes lui brûler les yeux. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait vue, vraiment vue à travers toutes les couches de mensonges et de constructions qu'elle avait créées autour d'elle. Ruby Johnson vous a sauvé il y a TR en continua Jade. Sa voix désormais empreinte d'une compassion qui semblait impossible chez quelqu'un d'aussi jeune. Elle a sauvé une petite fille effrayée qui voulait seulement survivre. Mais quelque part en chemin, vous avez oublié cette petite fille. Vous avez oublié que d'autres personnes sont également effrayées, qu'elles veulent aussi seulement survivre. Je n'ai pas oublié, murmura Victoria, surprise par sa propre honnêteté. Alors, prouve-le, dit simplement Jade en lui tendant la lettre. Prouve à cette jeune fille de 15 qui existe toujours en toi qu'elle n'est pas devenue exactement le genre de personne qui te faisait du mal autrefois. Victoria tendit la main en tremblant, ses doigts effleurant l'enveloppe qui était devenue le centre de son univers. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait vraiment la prendre. Mais alors, son téléphone sonna. C'était James, son assistant. « Madame Ashford, excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons un problème. Des journalistes arrivent. Quelqu'un a appelé la presse pour dire qu'il se passait quelque chose d'important dans le hall. » Victoria regarda Jade qui arborait ce sourire serein qui était devenu à la fois réconfortant et terrifiant. « Vous avez encore le choix, dit doucement Jade. Vous pouvez raconter votre histoire ou vous pouvez laisser les autres la raconter à votre place. Mais quoi qu'il arrive, Madame Victoria Chen, votre histoire sera racontée aujourd'hui. » Pour la première fois en 3 décennies, Victoria réalisa qu'elle n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer ensuite. La jeune fille aveugle devant, elle avait orchestré un échec et mat parfait et chaque mouvement de Victoria ne ferait que la rapprocher de la seule issue possible, la vérité. Ce que Victoria ne pouvait pas voir parce qu'elle était trop concentrée sur sa propre survie, c'était que Jade ne tenait pas seulement une lettre de Ruby Johnson. Elle tenait la clé qui permettrait de libérer non seulement Victoria de ses mensonges, mais aussi des dizaines d'autres personnes des conséquences de ces mensonges. Et tant que les journalistes s'approchaient de l'hôtel, une question restait en suspens. Victoria aurait-elle courage d'utiliser cette clé ou tenterait-elle de forcer la serrure? Victoria regarda les journalistes s'approcher à travers les portes vitrées du hall, leurs caméras déjà prêtes, leurs micros testés. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait aucun contrôle sur l'histoire qui allait être racontée. Le choix est fait, dit Jade doucement, rangeant le magnétophone dans sa poche. Les journalistes sont là parce que je les ai appelés il y a 1 heure.
Je leur ai dit que Victoria Ashford était enfin prête à révéler la vérité sur qui elle est vraiment. Tu n'es qu'une enfant, murmura Victoria désespérément. Comment as-tu pu orchestrer tout cela? Grand-mère Ruby m'a appris que la taille n'a rien à voir avec l'intelligence, répondit Jade avec un calme déconcertant, et que parfois les personnes les plus puissantes sont les plus faciles à vaincre car elles sont tellement habituées à être craintes qu'elles en oublient de craindre les autres. Le premier journaliste avait traversé le hall et s'approchait rapidement. Victoria a reconnu Michael Torres de Channel 7 News, le même journaliste d'investigation qui avait révélé 3 scandales d'entreprise au cours de l'année écoulée. Madame Ashford appela Torres, son équipe de caméramans déjà en place. Nous avons reçu un appel concernant une histoire impliquant votre véritable identité et des pratiques commerciales douteuses. Pouvez-vous faire un commentaire? Victoria sentit la panique monter dans sa gorge. Je n'ai aucun commentaire à faire. Il s'agit d'une propriété privée. En fait, interrompit Jade, sa voix claire résonnant dans le hall d'un hôtel est considéré comme un espace public à des fins journalistiques. Le docteur M l'a expliqué. Thor se tourna vers Jade, remarquant la lettre dans ses mains. « Et vous êtes Jade Johnson ?» répondit-elle avec une dignité impressionnante pour une enfant de 8 ans, petite fille de Ruby Johnson qui a travaillé comme secrétaire juridique pendant 30 ans et a sauvé la vie de Madame Ashford lorsqu'elle était adolescente. « C'est ridicule, » dit Victoria, la voix montant d'une octave. « Je ne sais pas de quoi parle cet enfant. » Jade sourit et sortit à nouveau le magnétophone de sa poche. « Puis-je vous faire écouter l'enregistrement où vous admettez être Victoria Chen, la partie où vous confirmez l'incident avec M. Davison. Il y a 30 ans, préférez-vous que je lise d'abord la lettre de votre grand-mère Ruby ?» Victoria sentit ses jambes fléchir. En quelques minutes, toute sa vie soigneusement construite allait être détruite devant des caméras qui diffuseraient tout en direct. « Jade, je t'en prie, » supplia Victoria, abandonnant complètement son sang-froid. « Tu n'es qu'une enfant, tu ne comprends pas les conséquences de tes actes. »« Je comprends parfaitement, » répondit calmement Jade. « Je comprends que vous ayez licencié 89 employés la veille de Noël. Je comprends que vous ayez augmenté les loyers de 3 cents pour forçant 347 familles à perdre leur logement. Je comprends que vous vous soyez octroyé une prime de 12 millions tout en supprimant les prestations de santé des employés. » Torres prenait frénétiquement des notes, ses caméras capturant chaque mot. D'autres journalistes étaient arrivés, formant un demi-cercle autour de Victoria et Jade. Mais surtout, a poursuivi Jade, sa voix prenant une force qui a fait rire tout le hall. J'ai cru comprendre que grand-mère Ruby a sauvé une jeune fille effrayée de 15 ans il y a 30 ans dans l'espoir que lorsque cette jeune fille grandirait et aurait du pouvoir, elle l'utiliserait pour aider d'autres personnes effrayées. Victoria tremblait visiblement à présent. Ruby Johnson est morte. Elle ne peut rien prouver. Non, mais moi je peux, dit une voix grave derrière les caméras. Le docteur Benjamin émergea de la foule des journalistes, portant un porte-document en cuir usé et vêtu d'un costume simple qui contrastait avec le faste de l'environnement. À 65 ans, l'avocat spécialisé dans les droits civiques avait l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à lutter pour la justice. « Docteur, murmura Victoria, le terreur envahissant enfin son visage. « Victoria, dit-il simplement, puis il se tourna vers les caméras. « Mesdames et messieurs les journalistes, je m'appelle Benjamin Nett. Depuis 30 ans, je représente des familles à faible revenu contre des entreprises qui abusent de leur pouvoir. » Il ouvrit son porte-document et en sortit une pile de documents. J'ai ici des contrats de location, des registres financiers, des courriels internes et des témoignages de 127 anciens employés d'Ashford Enterprises qui documentent un schéma systématique d'exploitation, de discrimination et d'abus de pouvoir. Victoria tenta de reculer, mais les caméras et les journalistes avaient formé un mur autour d'elle. J'ai également poursuivi en sortant une enveloppe scellée la déclaration originale de Ruby Johnson sur les événements d'il y a 30 ans authentifiés par un notaire et archivés auprès de l'État depuis 2 décennies. Une police d'assurance en quelque sorte au cas où Victoria Chen oublierait un jour qu'elle était vraiment. C'est du chantage, dit Victoria désespérément. Non, madame, corrigea doucement. C'est de la responsabilité. Elle s'approcha de Victoria, son expression aimait en compassion et détermination inébranlable. Ruby Johnson m'a contacté il y a 5 ans lorsque son cancer a été diagnostiqué. Elle craignait que j'agrandisse dans un monde où des gens comme vous continuent à piétiner des gens comme nous. J'ai dépassé mes origines, protesta faiblement Victoria. J'ai bâti un empire. Vous avez bâti un empire sur les corps de personnes qui ressemblaient à ce que vous étiez autrefois, dit Jade. Sa voix chargée d'une tristesse qui semblait étrange chez quelqu'un d'aussi jeune. Et grand-mère Ruby pensait que peut-être si vous vous souveniez de la petite fille effrayée qui avait besoin d'aide, vous pourriez arrêter de faire du mal à d'autres petites filles effrayées. Thor s'avança avec le micro. Madame Ashford,
ou devrions-nous vous appeler Madame Chen? Souhaitez-vous répondre aux allégations selon lesquelles vous auriez changé votre identité ethnique à des fins commerciales et systématiquement exploité des communautés marginalisées? Victoria regarda autour d'elle le hall de l'hôtel qu'elle avait construit à la sueur de son front, et elle s'en rendait compte maintenant en trahissant ses propres principes. Chaque surface de marbre, chaque luce en cristal, chaque détail luxueux avait été payé par la misère de personnes qui ressemblaient à celles qu'elle avait été. Commença Victoria, mais sa voix se brisa. Jade s'approcha, lui tendant la lettre une dernière fois. Vous pouvez encore choisir de raconter votre propre histoire, Madame Chen. Vous pouvez choisir d'être la petite fille courageuse que grand-mère Ruby a sauvée plutôt que la femme cruelle que vous êtes devenue. Victoria regarda la lettre, puis les caméras, puis le visage serein de Jade. Pendant un instant, il sembla qu'elle pourrait réellement trouver le courage d'affronter la vérité. Au lieu de cela, elle se retourna et tenta de s'enfuir, mais elle n'avait nulle part où aller. Le hall était encerclé par des journalistes, des employés et des clients, tous équipés de téléphones, enregistrant chaque seconde de son humiliation publique. Fuir ne marcha pas cette fois-ci. Madame Chen dit et calmement, les 347 familles qui ont perdu leur maison méritent des réponses. Les 89 employés licenciés la veille de Noël méritent des réponses. Et Ruby Johnson, qui a passé les dernières années de sa vie à se demander si elle avait fait le bon choix en vous sauvant, mérite de savoir si sa compassion a été vaine. Victoria s'arrêta au milieu du hall, entourée de caméras et de micros, comprenant enfin qu'une fillette aveugle de 8 ans avait orchestré sa défaite totale. Comment fut tout ce qu'elle parvint à murmurer? Jade sourit une dernière fois, mais c'était désormais le sourire de quelqu'un qui avait appris que la justice devait parfois être rendue par de petites mains. Grand-mère Ruby disait toujours que les puissants ne voient que ce qu'ils veulent voir. Vous avez vu une petite fille aveugle et sans défense. Vous n'auriez jamais imaginé que vous aviez devant vous quelqu'un qui s'était préparé pendant des années à ce moment. Alors que les caméras continuaient de tourner et que les questions pleuvaient de toutes parts, Victoria Chen, car c'était son vrai nom, après tout réalisa qu'elle avait sous-estimé non seulement Jade, mais aussi le pouvoir de la mémoire, de la justice et de la vérité qui finit toujours par éclater au grand jour. Ce que Victoria ne pouvait pas encore voir parce qu'elle était trop concentrée sur sa propre ruine, c'était que cette exposition publique ne serait que le premier domino à tomber. Le docteur avait passé des mois à préparer des poursuites judiciaires qui transformeraient son humiliation en conséquences financières dévastatrices. Et Jade détenait encore des secrets qui garantissaient qu'aucune somme d'argent ni aucune influence ne pourrait la sauver de ce qui l'attendait. 6 mois plus tard, Victoria Chen était ruinée et socialement détruite. Ses hôtels ont été vendus pour payer des indemnités aux 347 familles expulsées. L'empire bâti sur des mensonges s'est effondré en quelques semaines. Jade, désormais âgée de 9 ans, se rendait au centre communautaire que le docteur avait ouvert grâce à une partie de l'argent des indemnités. Grand-mère Ruby disait toujours que la vérité libère tout le monde, murmura-t-elle en jouant sur le piano donné par l'un des anciens hôtels de Victoria. Le docteur sourit en observant des dizaines d'enfants de la communauté avoir accès à une éducation gratuite. Votre grand-mère a sauvé une jeune fille de 15 ans il y a 30 ans en espérant qu'elle aiderait d'autres personnes. C'est finalement vous qui avez tenu ces promesses. Victoria Chen travaillait désormais comme femme de ménage, exactement comme sa mère l'avait fait des décennies auparavant. L'ironie ne lui échappa pas. La véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous font du mal, mais d'utiliser cette douleur pour construire quelque chose de plus grand. Jade a prouvé que la justice n'a pas d'âge et que parfois les plus petits guerriers remportent les victoires les plus puissantes. Si vous croyez que la vérité l'emporte toujours, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la plus grande force au monde reste le courage d'une personne déterminée à faire ce qui est juste.